Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Dernier des Commis vidéo. Chaque semaine, je fais l'actualité de tout ce qui est sorti sur les plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner et sonner la cloche sur YouTube, comme ça vous pourrez savoir plus facilement quand sort ma vidéo. On y va pour aujourd'hui. Pour la semaine du 2 au 8 mai, il y a eu des nouveautés sur Netflix, Crave, Paramount+, le Club Illico et Amazon Prime Video. On commence ça maintenant. Pas beaucoup de sorties cette semaine, malheureusement, mais quelques bonnes sorties quand même. On va commencer avec Netflix, un film de France qui s'appelle Balle perdue 3, le troisième de la série, un film d'action, poursuite de char. On a aussi une comédie qui sortait cette semaine qui s'appelle Nonas, avec Vince Vaughn. Je pense que c'est lui qui achète un petit restaurant italien pour renouer avec ses racines. Je crois que c'est ça que j'ai retenu du synopsis. Comédie dramatique. Une autre comédie dramatique qui s'appelle Instant Family. Life, une comédie avec Eddie Murphy et Martin Lawrence, le deuxième qui joue dans Bad Boys. Comédie des années 90, je pense que c'est les deux qui s'évadent de prison. Si ma mémoire est bonne, j'avais beaucoup aimé ce film-là, super écran, il y a longtemps. Je sais pas si ça l'a bien vieilli, mais je serais curieux de le réécouter. Je pense que je l'avais acheté justement en Blu-ray dernièrement. Monster vs Alien, le film d'animation qui était sorti 2012, je crois environ. Trois films de l'Inde. On commence avec Jack, un film d'action de l'Inde, et aussi Good, Bad, Ugly, à ne pas confondre avec le film de Sergio Leone. Deux films qui ont l'air remplis d'action. Les cinéastes de l'Inde ont l'air de sortir beaucoup de films d'action dernièrement, surtout sur Netflix et Amazon. On a aussi de Diplomate, un thriller qui est sorti, qui vient de l'Inde aussi. Deux petits films d'horreur sur Netflix. On commence avec The Haunted Apartment Miss K, sorti en 2024. Selon la pochette, ça a l'air quand même bien, mais des fois, il ne faut pas trop s'y fier. Un film qui a l'air un petit peu de possession, je crois, ou de fantôme. Et on a aussi l'autre, je pense, c'est plus de possession, Brightburn. Ça me fait penser un petit peu à Omen ou un film comme ça. Je sais pas trop c'est quoi, j'ai jamais vu ça. Mais si vous voulez un petit film d'horreur sur Netflix. Et pour finir sur Netflix, Bad Influence, un thriller romantique qui sortait cette semaine. On se dirige vers Crave, gros morceau cette semaine, Blue Velvet de David Lynch. Si vous voulez commencer votre insertion dans la cinématographie de David Lynch, un bon morceau, je crois que la version française doit être sur Crave aussi. True Romance, réalisé par Tony Scott, très bon film d'action, écrit par le meilleur Quentin Tarantino. J'adore ce film, c'est sorti en 92. C'est pour moi le meilleur film de Tarantino, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est mon préféré. Euh, J'adore ce film, c'est l'histoire, c'est plus les personnages de Patricia Arquette et Kristen Slater que j'adore dans ce film-là. Des performances incroyables, il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaissait pas tant dans ce temps-là qui étaient là-dedans, dont Brad Pitt qui joue là-dedans. Faut vraiment avoir vu True Romance, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ça me fait un petit peu penser au trailer de GTA 6 que j'attends beaucoup, juste parce que ça ressemble à True Romance. J'adore. C'est un petit road movie d'action avec beaucoup de références. Écoutez True Romance. J'aimerais ça que le 10e film de Tarantino soit un remake de True Romance, qui finisse la boucle comme ça. C'est un petit rêve que j'aurais. Scott Pilgrim vs. The World, faut vraiment avoir vu ça. C'est un film de 2010. Film sur la musique et les jeux vidéo. Vraiment, pas un grand scénario, mais vraiment visuellement, c'est vraiment écœurant. La musique de ce film-là, j'écoute encore ça aujourd'hui. C'est devenu un de mes groupes préférés, même si c'est un groupe qui n'existe pas. Sex Bob-Omb dans le film. Vraiment incroyable comme musique. Écoutez ça. Style Magnolia, une comédie romantique des années 80 avec beaucoup d'actrices qui étaient très populaires dans les années 80. Cliffhanger, La falaise de la mort avec Stallone, film des années 90 qui est selon moi un grand classique des années 90 d'action. J'imagine que ça l'a très mal vieilli, mais il faudrait que je réécoute ce film-là, surtout qu'ils sont en train de faire une suite en ce moment. Stallone a malheureusement quitté le projet. J'imagine que le scénario n'était pas à sa hauteur. J'espère que le film va être bon. J'ai pas beaucoup d'attentes, mais j'ai hâte de le voir quand même. On a aussi Final Destination 2,
juste avant d'aller voir le prochain, le 6e qui s'en vient bientôt. Monsieur America, c'est un documentaire sur Frank Capra. J'ai très hâte de l'écouter. Je suis en train de j'ai commencé dernièrement toute la filmographie de ce réalisateur-là. J'ai acheté le coffret Blu-ray 4K qui est sorti dernièrement. Je suis en train d'écouter tous ses films à lui. Vraiment un très bon réalisateur, des grands classiques du cinéma. Peut-être que ça va vous donner le goût d'écouter plus de films de lui. Écoutez vraiment ce documentaire-là, j'imagine que c'est très bon, j'ai hâte de le voir moi-même. Triangle of Sadness, une petite comédie loufoque qui a l'air de se passer sur un bateau. La pochette a l'air de rien comme ça, mais quand on regarde la deuxième, ça a l'air un peu plus cru comme film. Je suis vraiment curieux de l'écouter. The Outrun, un petit drame émotionnel. On a aussi une comédie criminelle qui s'appelle Sing, Seal and Delivered. On continue avec une petite comédie romantique, Forgetting Sarah Marshall. J'avais aimé ce film-là quand c'est sorti, mais je pense pas que c'est une comédie inoubliable. The Invisibles, je pense que c'est un petit drame romantique. C'est canadien, c'est sorti l'année passée. On tombe maintenant sur Paramount+. On commence par avec Boyhood, un film qui est sorti il y a 10-15 ans. De mémoire, le film, c'était tourné sur plusieurs années sur la vie, c'était une fiction, mais sur la vie d'une personne qui vieillit à l'écran. Il me semble que j'avais beaucoup aimé ça. On continue ça avec quelques trailers d'action de Gambler avec Mark Wahlberg et John Goodman qui joue dedans. Atomic Blonde, film d'action trailer avec Charlize Theron. De Protéger avec Michael Keaton et Samuel L. Jackson. Un autre trailer d'action, ça s'appelle Poker Face avec Russell Crowe et Liam Hemsworth qui va jouer le prochain Witcher prochainement. Si vous voulez savoir c'est qui, il joue dans ce film-là, Poker Face. C'est sorti en 2022. On tombe sur le club Illico, le dernier samouraï avec Tom Cruise, un film de 2003 qui dure environ 3 heures. Dhampir, un film d'horreur-action de 2022. Je me risque, mais je pense que c'est un film de vampire. Annabelle, le film d'horreur qui était le prequel de Conjuring. Et on a aussi Les Boys, le documentaire sur le 25e anniversaire qui était sorti en 2023, si ma mémoire est bonne. On continue ça avec les films sur Amazon Prime Video. On commence avec les comédies cette semaine, une petite comédie sportive, ça s'appelle Send It, film sur le surf, j'imagine. 21 Jump Street, avec 2 bons acteurs, un très bon film. Aussi 22 Jump Street qui existe, je ne sais pas s'il est disponible sur Amazon par exemple. Bad Mom par les scénaristes de Hangover. On a aussi Coach, un film de 2010, une petite comédie romantique. 3 petits films pour la famille. On commence avec Little Monsters, film de 89, je crois, avec Fred Savage, un acteur que j'adorais quand j'étais jeune. On le voit beaucoup moins aujourd'hui, mais il a fait beaucoup de films dans ce temps-là. J'adorais cet acteur-là, mais je me souviens pas d'avoir vu ce film-là. Je serais peut-être curieux de l'écouter. 2 films sur des singes dans l'espace. On commence avec un film d'animation, Space Chimps. Et on continue avec Race to Space, un film avec des humains. Mais je pense que c'est l'histoire quand on avait envoyé le singe dans l'espace dans les années 60. On continue avec les drames sur Amazon, Electric Children. Je veux vraiment voir ce film-là parce qu'il y a surtout Julia Garner dedans, une actrice que j'ai découvert pas récemment, mais dernièrement avec Ozark. J'adore cette fille-là. J'ai vu plusieurs films de elle. J'ai pas encore vu Wolfman. Tout le monde me dit que c'est pas super bon, mais j'ai le goût de l'écouter pour elle. Vraiment, il faut que j'écoute Electric Children en fin de semaine. Baby Girl avec Nicole Kidman, une petite comédie, un petit drame romantique, pardon. On a aussi Lion, un drame très profond avec Nicole Kidman et Dev Patel, le gars qu'on avait pu voir dans Slumdog Millionaire il y a plusieurs années. Il a aussi joué dans Monkey Man, il jouait le premier rôle. On a aussi The Ascentment avec Himesh Patel, sont pas cousins ou frères, mais ils ont le même nom de famille. Qui jouait dans Yesterday, le film avec le film sur les Beatles, que tout le monde oublie les Beatles sauf lui. Il joue là-dedans aussi. Et le film Normal, qui est un film canadien. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais un film canadien.
Deux petits documentaires cette semaine. Un petit documentaire sur la carrière de Steve McQueen. Ça s'appelle American Icon. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de le voir. Le documentaire a l'air très très bon. Et un documentaire plus criminel. Ça s'appelle Sexiest Man in Winnipeg. Ça sortait cette semaine, le documentaire. Je ne sais pas trop c'est quoi. Je pense que c'est un gars qui était un peu ridicule en tant que criminel il y a quelques années. Je ne sais pas trop si c'est bon, mais ça peut être intéressant. Quelques films d'action sur Amazon. Disturbing the Peace avec Guy Pearce. On a aussi Collide, un film d'action avec des voitures, courses de voitures. Blood of Redemption, un film d'action peut-être un peu plus série B, j'ai l'impression, à voir la pochette, avec des acteurs qu'on voyait des années 80-90. Deux films d'action sur le domaine du sport, on a Drift sur le surf et End of Stone, un film de boxe, avec Robert De Niro qui joue l'entraîneur dans ce film-là. Si vous voulez un petit film criminel, on commence avec The Fence and the Fox de 2024 et aussi American Outlaws de 2023. On a aussi un petit trailer qui s'appelle Body Brokers, un film sur deal de drogue, j'ai l'impression. Si vous êtes fan de films d'arts martiaux, deux petits films cette semaine, Bushido et Musashi, deux films de 2013-2014. Et si vous voulez un film d'horreur sur Amazon, on a The Curse of Robert. J'ai regardé quelques minutes, un film un peu à la Chucky ou Dolly. Ben, ça n'a pas trop l'air super bon. Film de série Z, je vous le déconseille fortement. C'était les quelques nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé quelque chose à écouter. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur YouTube ou Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.